Eh bien salut à tous et bienvenue sur Gamertech. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque je vous propose de découvrir ensemble une petite sélection de nos périphériques favoris pour Noël. On sait que vous êtes nombreux à vouloir faire évoluer votre setup à l'approche des fêtes de fin d'année et l'idée ici c'est de vous donner un peu quelques pistes avec pour chaque catégorie de produits, des références qui devraient couvrir un peu tous les budgets. Tous les produits dont je vais parler aujourd'hui sont des produits qu'on vous a déjà présentés sur Gamertech, donc si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas un peu à regarder la vidéo correspondante sur la chaîne ou directement le test complet accessible sur gamertech.fr. Je vous rajoute évidemment tous ces liens en description dans la vidéo. Également en description de la vidéo, je vous rajoute les liens pour directement commander les produits qui vous intéressent. Et comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des liens d'affiliation, donc si vous passez directement par ces liens, on va toucher une petite commission et ça nous permet un peu de faire vivre la chaîne, et donc merci d'avance. On débute donc cette sélection de Noël avec les souris gamer. Dans un premier temps, je vous propose de découvrir 4 modèles filaires qui nous ont beaucoup plu cette année. Le premier modèle, c'est la SteelSeries Rival 310, une excellente souris qui se destine principalement aux joueurs de FPS, avec sa conception simple mais confortable. Elle vient remplacer la Rival 300 et lui apporte un nouveau capteur optique TrueMove 3, offrant l'une des meilleures précisions sur le secteur. Pour moins de 50 €, c'est clairement l'une de nos souris favorites. Un peu plus chère mais aussi plus polyvalente, c'est la Rocadcon AIMO. Évolution de la Rocadcon EMP, on vous l'a présentée il y a quelques mois et elle nous a séduit grâce à son très bon design et ses nombreux boutons configurables. Elle embarque un capteur optique à 12 000 dpi, plusieurs zones de rétroéclairage RGB et présente un gabarit plutôt imposant qui va surtout être destiné aux joueurs ayant de grandes mains. Pour les amateurs de FPS, on pourra aussi recommander la très bonne Razer Basilisk, elle est disponible aux alentours des 50 € et elle a la particularité d'embarquer une petite gâchette sur sa façade pour facilement réduire sa sensibilité pendant les phases de shooting. À côté de ça, elle offre un bon confort pour les droitiers et son capteur optique 5G se montre à la fois précis et réactif. Enfin, pour terminer avec les souris filaires, un petit mot concernant la Razer Naga Trinity, disponible aux alentours des 80 €, c'est pour moi la souris gaming la plus polyvalente du marché, puisqu'elle s'accompagne de 3 façades différentes, vous permettant d'accéder à 2, 7 ou 12 boutons directement depuis le pouce. En gros, on va pouvoir l'utiliser aussi bien sur les FPS, les MOBA ou les MMORPG, et c'est vraiment un avantage si vous avez l'habitude de jouer à différents types de jeux. On passe maintenant aux souris sans fil, et si vous avez un peu suivi la chaîne cette année, vous savez que maintenant les modèles actuels sont aussi performants que les modèles en filaire. Pour cette sélection de Noël, j'ai tout d'abord choisi la Logitech G903, qui est venue remplacer l'excellente Logitech G900. La souris reprend une conception identique avec de nombreux boutons, une ergonomie ambidextre et un capteur très performant, mais elle pourra désormais se charger directement en sans fil si on l'accompagne du tapis Logitech PowerPlay. Si vous cherchez une souris sans fil polyvalente et performante, c'est clairement le modèle qu'il vous faut. Toujours en sans fil, on aura ensuite la très bonne SteelSeries Rival 650 que Edouard vous a présenté il y a quelques semaines. Elle est disponible aux alentours des 120 € et elle reprend la même construction que la Rival 600, avec notamment un double capteur offrant ce qui se fait de mieux en matière de tracking sur le secteur. Comme la G903, elle pourra aussi bien s'adapter aux joueurs droitiers que gauchers, et on pourra l'utiliser sans fil pendant environ 24 heures avant de devoir la recharger. On termine enfin cette sélection des souris sans fil avec la Logitech G Pro Wireless que je vous ai présentée tout récemment. Si d'apparence elle paraît un peu moins complète et polyvalente que la G903 ou la Rival 650, elle se démarque par son poids plume de seulement 80 grammes et son autonomie de folie qui pourra atteindre les 60 heures. À l'utilisation, c'est vraiment l'une des souris les plus performantes que l'on ait pu utiliser ces derniers temps, et si vous cherchez un modèle sans fil taillé pour les FPS, vous ne pourrez pas trouver mieux. Évidemment, il faudra y mettre le prix, car il est disponible aux alentours des 150 €, ce qui fait un peu mal. Alors on en vient maintenant au casque pour gamer. Pour cette sélection, je vous propose encore une fois des modèles filaires et des modèles sans fil. Je vous rappelle évidemment que tous les produits cités dans cette sélection, c'est des produits qu'on a testés sur la chaîne, donc n'hésitez pas un peu à checker tout ça si ça vous intéresse. Je vous propose des produits aussi pour tous les budgets, et on débute directement avec l'un des casques les moins chers du marché, le Easy SMX Cool 2000. Il est disponible pour seulement 25 € et il fonctionne sur PC, console et mobile. À ce prix-là, il faudra évidemment pas s'attendre à des miracles, mais si vous cherchez un casque pas cher qui fait le taf pour du jeu occasionnel, il reste plutôt intéressant. Si vous disposez d'un budget un peu plus conséquent, je vous conseille plutôt de vous orienter vers le SteelSeries Arctis 3 qui vous offrira un bien meilleur confort et surtout de bien meilleures performances sonores pour environ 70 €. Le casque fonctionne sur toutes les plateformes actuelles, et encore une fois, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à checker notre vidéo de présentation. Enfin, toujours en filaire, on est obligé de citer l'excellent HyperX Cloud Alpha. Si on devait recommander un seul et unique casque, ce serait celui-ci tant il offre un rapport qualité-prix imbattable. Sous la barre des 100 €, c'est l'un des casques les plus confortables du marché, mais aussi l'un des plus performants. On aime notamment ses finitions d'excellente qualité,
son microphone amovible offrant une belle capture de la voix, ou encore sa polyvalence puisque sa connectique lui permet de fonctionner sur toutes les plateformes actuelles. Notez que le HyperX Cloud 2 reste également une valeur sûre, d'autant plus qu'il s'accompagne d'une compatibilité 7.1 sur PC et que son tarif est souvent un peu plus abordable, aux alentours des 80 €. Si vous cherchez un casque gamer qui fonctionne en sans fil, je vous recommande le Corsair HS70, pour moi la meilleure référence, aux alentours des 100 €. Je l'ai également testé il y a quelques mois, et honnêtement il offre un bon compromis entre confort, performance et autonomie. J'avais aussi apprécié sa construction minimaliste, qui change un peu ce que l'on retrouve habituellement sur le secteur. Si vous disposez d'un budget un peu plus conséquent, vous avez aussi le Razer Treasure qui offre une compatibilité sans fil sur PC et PS4. C'est un casque plutôt imposant, mais une fois sur les oreilles, il est vraiment confortable et on propose en plus une compatibilité 7.1 Dolby Headphone. Il aura aussi un microphone rétractable et une bonne autonomie pour environ 150 €. Enfin, si vous cherchez ce qui se fait de mieux sur le secteur, direction le SteelSeries Arctis Pro Wireless. Ici, il faudra débourser près de 300 €, mais comme je l'ai expliqué il y a quelques mois dans ma vidéo de présentation, c'est vraiment un pur bonheur. Le casque offre de super performances sonores, fonctionne sur toutes les plateformes, et en plus il se montre vraiment très confortable une fois sur les oreilles. Il s'accompagne d'un petit boîtier qui permet de facilement gérer ses nombreuses options, mais aussi de recharger sa seconde batterie pendant qu'on joue. Bref, c'est un peu la Rolls-Royce des casques, et si vous avez le budget, je le recommande les yeux fermés. On termine cette sélection avec les claviers gaming, et ici j'ai séparé les produits en 3 catégories afin de répondre un peu aux attentes de chaque joueur. On va ainsi retrouver les claviers à membrane souvent plus abordables, les claviers mécaniques évidemment plus performants, mais aussi les modèles sans fil, car oui, certains claviers gamers fonctionnent maintenant sans le moindre câble. Du côté des claviers à membrane, on retrouve évidemment le très bon Corsair K55 RGB, c'est pas forcément le modèle le plus récent du secteur, mais aux alentours des 50 €, ça reste vraiment l'un de nos modèles favoris. On aime notamment sa construction soignée et ses nombreuses fonctionnalités. Il s'accompagne en effet de plusieurs touches pour les macros, de boutons pour gérer directement ses médias, mais aussi d'un rétroéclairage personnalisable sur plusieurs zones. Honnêtement, aux alentours des 50 €, difficile de trouver mieux. Dans la même gamme, on aura également le Razer Synosa que je vous ai présenté cette année. Ici, on reste encore une fois sur un modèle à membrane, mais l'activation se montre plutôt agréable et confortable, même pour du gaming. Disponible aux alentours des 60 €, il se place en concurrence du Corsair K55 et pourra par exemple compléter un setup Razer si vous disposez d'autres périphériques de la marque. On passe maintenant aux choses sérieuses avec les claviers mécaniques. À moins de 100 €, je recommande toujours l'excellent Logitech G413 et ses interrupteurs Romergy. Alors ici, il ne faudra pas s'attendre à des dizaines de fonctions supplémentaires, mais on va à l'essentiel avec une construction robuste et d'excellentes performances pour le gaming. Le clavier est disponible en version noire ou en version grise et embarque un port USB supplémentaire. Si vous cherchez un modèle un peu plus complet, je recommande le très bon HyperX Halo Elite RGB. Il s'agit d'un modèle plutôt imposant avec repose-poignet amovible et touches multimédia dédiées. On apprécie notamment sa construction très robuste avec un châssis en aluminium, l'intégration d'interrupteurs Cherry MX ou encore évidemment un rétroéclairage RGB entièrement personnalisable. Dans la même catégorie, on pourra aussi citer le récent Razer Black Widow Elite ou encore le Corsair K95 RGB Platinum qui reste l'un des modèles les plus complets et performants sur le secteur. Pour terminer cette sélection des meilleurs claviers pour Noël, je voulais aussi rapidement présenter 2 modèles qui fonctionnent en sans fil. Tout d'abord, on va avoir le Logitech G613 qui aura la particularité de fonctionner grâce à 2 piles pour offrir une autonomie d'environ 18 mois. Personnellement, c'est le clavier que j'utilise au quotidien et malgré l'absence d'un rétroéclairage, j'ai du mal à m'en passer tant il répond à tous mes besoins avec interrupteur mécanique efficace, des touches supplémentaires ou encore des boutons directement pour gérer sa musique. Si vous recherchez un modèle uniquement destiné au gaming, vous avez également le Corsair K63 Wireless que je vous ai présenté cette année. Il s'agit d'un modèle TKL, donc sans pavé numérique, qui pourra être facilement transporté, mais surtout libérer de l'espace sur votre bureau afin de pouvoir facilement faire ses déplacements avec sa souris. Comme tous les claviers mécaniques de chez Corsair, on retrouve des interrupteurs Cherry MX d'excellente qualité pour vraiment avoir une frappe réactive et performante. Voilà pour cette sélection des meilleurs périphériques gaming pour Noël 2018. J'espère que celle-ci pourra vous aider à trouver les produits qui répondent à la fois à vos attentes et surtout à votre budget. Je vous rappelle que vous avez en description les liens pour directement commander les produits testés et présentés dans cette vidéo. Et encore une fois, chacune des références dont j'ai parlé a déjà été testée sur Gamertech, donc n'hésitez pas à consulter les vidéos ou les tests directement sur le site. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez de cette vidéo et de cette sélection, et évidemment de votre côté, les produits que vous souhaitez acheter pour Noël. Avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines présentations.
De mon côté, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur la chaîne et je vous dis à la prochaine.